l'a résumé en une seule phrase, la plus simple possible. Que doivent retenir les gens qui nous suivent? Il est temps de créer les conditions de la paix durable avec le Rwanda. La RDC et le Rwanda sont appelés à marcher comme un couple. Les couples se disputent, mais les couples peuvent retrouver la paix, peuvent retrouver la stabilité pour un meilleur devenir. Voilà. Chers amis congolais, chers amis congoliens, bonjour. Stanislas Moulabi pour vous servir. Depuis la nuit de temps, les hommes ont toujours cherché à savoir où soit leur avenir, ou soit trouver les moyens de subsistance. Et pour cela, bien souvent, ils ont eu recours aux choses qui leur semblaient extraordinaires, insaisissables. Tantôt le soleil était considéré comme Dieu, tantôt l'eau, et au fil de temps, au fil des civilisations, la foi est apparue. En fonction, les gens ont cru à un Dieu tout-puissant, à un Dieu créateur, sur lequel ou vers lequel ils se tournaient quand ils avaient un problème. Mais ces dieux s'exprimaient de diverses manières, auprès de diverses personnes. Aujourd'hui, pour parler de la RDC, nous avons reçu un prophète, un serviteur, un docteur de la loi, un docteur qui a passé beaucoup de temps à analyser la Bible. Aujourd'hui, il nous parlera d'une révélation intitulée « Le taureau ailé ». Nous recevons pour vous, sur ce plateau, le docteur Moutamba. Merci beaucoup Stanislas, et merci à vous qui êtes en ligne là maintenant, ou plus tard, et qui allez prendre le temps de m'accorder quelques précieuses minutes de votre vie pour écouter ce que j'ai à dire. Mais avant de passer directement à la prophétie du taureau ailé, puisque c'est de ça dont il s'agit, j'aimerais poser les bases qui sont pour moi les piliers importants, les fondations de cette prophétie. Il faut comprendre globalement que mon discours est un discours de paix. Il est dit dans Matthieu 5,9, « Heureux les faiseurs de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. » Ce mot « heureux », Ashrei en hébreu, signifie aussi « en avant ». Il est demandé aux faiseurs de paix de se mettre en mouvement, de ne pas rester statique, parce que s'ils restent statiques, rien ne se fera. D'où un texte de la Bible dira, dans Romains, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Bien, il faut qu'on comprenne que la paix est une affaire très sérieuse. Que vous dire d'autre maintenant? Ecclésiaste 3,8 dit qu'il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc, selon Matthieu 5,9 que je viens de vous lire, on nous dit que les faiseurs de paix seront appelés fils de Dieu. Romains 8,19 dira « La création toute entière soupire après le dévoilement des fils de Dieu. » Or, on vient de comprendre que le signe distinctif des fils de Dieu, c'est ils sont des faiseurs de paix. Le monde soupire après la paix. Lorsque nous lisons Ésaïe 2,9, des prophéties concernant Mashiach, le Christ, il est dit
Ésaïe 2,4, il sera l'arbitre des peuples, oui, il sera le juge de nombreuses nations, martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Alors qu'il y a un autre texte de la Bible qui dit que Dieu voulait que son peuple apprenne la guerre. Et ici, on dit qu'on n'apprendra plus la guerre. Donc, vous devez comprendre, nous devons comprendre que autant la guerre est une affaire sérieuse, autant des grandes nations puissantes de la terre mettent de l'argent dans leur budget pour l'armement, autant nous devons comprendre que nous devons manifester le même effort pour la paix. Pour que cette paix dure, il lui faut des fondements solides. D'où la prophétie du taureau ailé est pour moi, et selon ce que j'ai reçu, le fondement, le socle commun d'une paix profonde, en l'occurrence ici, en Afrique centrale, et plus précisément entre la RDC et le Rwanda, car c'est de cela dont il s'agit. La Bible dit qu'il y a un temps pour blesser et pour panser les plaies. Quand j'ai parlé hier, il y a eu des réactions et des personnes me disent « Mais comment peut-il parler comme ça ?» Je comprends tous ceux qui peuvent répondre, réagir. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont meurtris, parce que nos cœurs sont blessés. Qui ne le serait pas? Qui ne le serait pas? Mais il y a un temps pour les blessures. Mais il y a aussi un temps pour penser les blessures. La nature elle-même nous apprend qu'une personne qui se blesse, quand son corps est en bonne santé, ça va se cicatriser. Et on s'en souviendra plus tard. Mais le souvenir de l'ancienne blessure nous évitera de refaire les mêmes erreurs, afin justement de ne plus nous blesser. Mais comment est-ce que des personnes dont l'intelligence est devenue archaïque, obsolète, obscurcie par la haine que fait naître le sentiment d'injustice et le désir de vengeance, comment est-ce que ces intelligences-là peuvent être renouvelées? Puisque vous le savez, l'Écriture dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». On peut être transformé, on peut changer simplement par le renouvellement de l'intelligence. Revoir les mêmes choses, mais d'une autre perspective. Revoir la même situation, mais d'une autre position, pour en tirer le meilleur. La question est de savoir quel homme peut triompher de cela, du sentiment de haine. Quel homme peut triompher de cela, du désir de vengeance qu'ont fait naître toutes ces multiples injustices. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on ne peut pas y arriver. Vous savez, tous les combats, en fait, sont dignes d'être menés. Mais il faut à un moment donné se résoudre à créer soi-même les conditions de la paix. La prophétie du taureau ailé va dans ce sens. Créer les conditions de la paix. Il est dit qui veut la paix prépare la guerre. Mais ici, je parle d'un autre type de guerre que nous devons mettre en place. Parce que, vous le savez, lorsque les armées sortent, elles laissent derrière elles du deuil, elles laissent derrière elles de la destruction. Mais nous devons mettre en place une armée de la paix. De quoi sera-t-elle composée, cette armée de la paix? Elle va être composée de ces millions, je dis bien ces millions de morts, ces millions de personnes dont le sang est tombé, dont le sang a coulé, dont le sang irrigue nos terres à l'est. Ce sont ces personnes-là qui vont devenir les gardiens, justement, de cette paix que nous désirons tous. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'en Israël, dans 2 Samuel 21, il y a eu une famine. Il ne pleuvait plus. Pendant 3 ans, et le roi David a cherché Dieu. Et il lui a été dit que c'est arrivé à cause de l'injustice du roi Saül par rapport aux Gabaonites. Et que s'est-il passé? David a appelé les Gabaonites pour leur demander « Qu'est-ce que je dois faire pour que vous bénissiez l'héritage de Dieu ?»
Et ceux-ci vont dire, voilà, Saül a tué des gens chez nous. Voilà, il faut faire quelque chose. Et effectivement, il s'est passé quoi? David leur a livré des gens de la famille de Saül, et ces gens ont été tués devant Dieu, leurs os sont restés là devant le Seigneur, et quelque temps après que cette chose ait été faite, on a récupéré les ossements de ces personnes-là et on les a enterrés. Et la Bible dit que Dieu fut apaisé, Elohim fut apaisé, le juge fut apaisé envers le pays. Et il a donc plu et la bénédiction est revenue. Si on n'arrive pas à renouveler notre intelligence et à faire de nos plaies d'hier et à faire de nos souffrances d'hier les témoins de la paix à venir, on restera enfermé dans le même cocon, on restera enfermé dans le même lien, on restera enfermé dans le même problème. Tout le monde, je pense, dans l'histoire, on a entendu parler de la Shoah, on a entendu parler de ce qui est arrivé au peuple juif, on a entendu parler de tous ces morts en Pologne, etc., à Auschwitz, tous ces endroits où les gens étaient gazés, où les gens sont morts. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait derrière? Israël a fait des mausolées, Israël a fait des types de musées, Israël a fait des monuments aux morts en souvenir. Pourquoi? Pour que à chaque fois que l'on voie cela, que les gens puissent se dire, plus jamais telle horreur, plus jamais ceci. Mes amis, nous sommes tous témoins, il y a quelques mois, nous étions tous les Congolais heureux de voir un des nôtres, le docteur Denis Mukwege, recevoir le prix Nobel de la paix. Nous étions fiers de voir ce fils de notre pays être honoré par les plus grandes instances de ce monde. Mais cet homme qui a été honoré, il a été honoré à cause de sa lutte au milieu des horreurs. Sa clinique, cet hôpital de Panzi, est devenu un symbole mondial. De quoi? D'un homme qui s'est levé et qui a voulu mettre pleine lumière pour que le monde voie ce que l'horreur est. Pour que le monde voie ces femmes violées, ces enfants violés. Pour que le monde voie toutes ces situations compliquées qui tiennent dans le cœur du peuple congolais. Mais toutes ces horreurs-là sont aujourd'hui nos meilleurs soldats pour la paix. Toutes ces horreurs-là, toutes ces terreurs-là qui peuplent nos cauchemars, qui peuplent les nuits de plusieurs familles dans ce pays, sont nos meilleurs soldats pour pouvoir dire plus jamais ça. Et j'en appelle à chaque Congolais, j'en appelle à tous ceux qui se battent pour un meilleur devenir du peuple congolais. Moi qui suis serviteur de Dieu, mon rôle est d'être celui qui promeut la paix, qui essaye d'établir les conditions de la paix. La prophétie du taureau ailé nous interpelle afin que nous puissions nous dire, nous pouvons aller au-delà de notre souffrance, nous pouvons aller au-delà de cette peine et construire les bases d'un meilleur devenir. C'est-à-dire que cette histoire, on la racontera. N'allez pas dire à un juif qu'il va revivre la Shoah. Non. Aujourd'hui, Israël, plus que tout, ne veut plus revivre ça. C'est-à-dire que quand on y pense, on dit plus jamais ça. Et ça doit devenir le leitmotiv de l'Afrique centrale, devenir le leitmotiv du peuple congolais. C'est-à-dire que plus jamais ça. Comme le Rwanda, le génocide. Ils ont mis en place des mausolées, des monuments aux morts à Kizosi, etc. Des endroits où ils honorent ceux qui sont tombés pendant ce génocide. Et ils en ont fait un ferment, un point d'attaque, un point de développement, une fondation de l'unité nationale. Mais pourtant, c'était très mal parti. Donc nous devons en arriver, nous aussi au Congo, arriver à faire quelque chose. Regardez ceci. En 1984, et je vais vous donner la date précisément, le 22 septembre 84, à l'ossuaire du Tourmont, dans le grand est de la France, dans la Meuse. Il s'est passé un truc qui a surpris tout le monde, qui a surpris les protocoles, qui a surpris les photographes, au point qu'il n'y en a eu qu'un qui a pu prendre la photo de face.
Ce jour-là, il y a qui? Il y a Helmut Kohl de l'Allemagne et François Mitterrand de France. Ils se retrouvent tous là à l'ossuaire de Douaumont qui est fait en souvenir de la guerre, la bataille de Verdun, pendant la guerre de 14-18. Et ils sont là tous les deux, et soudainement, Mitterrand tend sa main et il attrape la main de Helmut Kohl. Attendez, Helmut Kohl lui-même est surpris de comment Mitterrand prend sa main. Ce n'était pas prévu, c'était écrit nulle part au niveau du protocole. Et il y a une fraction de seconde, il doit se décider. Il prend la main ou il ne la prend pas. Et il va la prendre. Et cette photo va faire le tour du monde. Mes amis, mettez-vous dans le contexte. Cette année-là, l'Allemagne n'avait pas été invitée aux festivités de la fin de la guerre de 45 du 8 mai. Mais ils vont venir donc en septembre à cet endroit-là. Mettez-vous dans le contexte. La France et l'Allemagne, c'est un vieux contentieux. Le contentieux remonte, pour ne pas aller plus loin dans l'histoire, dans les années 1870, la bataille de Sedan, guerre entre la France et l'Allemagne, la France s'est battue, et puis ils doivent subir l'humiliation du traité de Versailles. Les Allemands arrivent jusqu'à Versailles. C'est l'un des ferments de la guerre de 14-18, encore une fois. On se retrouve avec le problème de l'Alsace et la Lorraine. On a 40-45 où Hitler vient jusqu'à Paris. C'est-à-dire que l'Allemagne foule la terre de France encore une fois, on pourra dire. Et il y a l'occupation allemande avec tout ce qui se passe. Donc la France et l'Allemagne, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont les moteurs de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, des sages se sont levés. À un moment donné, des gens ont décidé de se dire, attendez, pour qu'on réussisse, il faut qu'on dépasse nos peines, il faut qu'on dépasse nos blessures, il faut qu'on dépasse ces choses qui sont maintenant derrière nous et bâtissons un contexte où il n'y aura plus jamais ça. C'est la raison d'être de l'Europe. Parce que les hommes ne peuvent pas vivre sans échange, les hommes ne peuvent pas vivre sans marché. Mais comment y aura-t-il marché? Comment y aura-t-il échange s'il n'y a pas de paix? Et il faut donc mettre en place des structures de la paix. Et la prophétie du taureau ailé traite justement de cela. Quelqu'un pourra dire, mais est-ce que vraiment c'est nécessaire? Oui, parce que le monde, vous l'entendez à la télévision, on passe toujours d'une crise à l'autre, il y a tel problème économique, le monde ne peut pas vivre sans économie, et l'économie se nourrit, si elle peut se nourrir de la paix à cause de ceux qui vendent des armes, imaginez en temps de paix, où plusieurs énergies peuvent travailler dans la même direction pour générer profit pour tous. Et là où nous on vit, la RDC, c'est la terre qui contient pratiquement 50% des richesses du monde. On vit sur un scandale géologique. On vit sur la plus grande des banques qui existent sur cette terre. Et on est là, mais quelle est la stratégie? Que faire pour réussir? Que faire pour percer? Que faire pour, transformer l'essai? C'est bien d'avoir un pénalty, il faut encore le marquer. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait à ce propos? Allons-nous rester dans la logique de guerre? Allons-nous rester dans la logique des combats? Allons-nous rester dans la logique du désir de vengeance? Allons-nous rester dans la logique du désir de repliquer? Ou allons-nous nous élever et comprendre qu'il y a un projet plus intéressant? Rappelons-nous, 98, si je ne me trompe pas, cette fameuse guerre qui va embraser l'Afrique centrale, on a appelé ça comme une guerre d'Afrique ou guerre mondiale, mais au niveau africain. Ça s'est passé au Congo. Les gens se battaient par rapport au Congo. Et il a fallu comment on appelle ça, l'accord pour le cessez-le-feu de Lusaka en 99, qui derrière a emmené toutes les parties belligérantes finalement à Sun City. Et à Sun City, ils ont posé les bases de la paix. Du système qui permet à des gens qui se battaient hier, aujourd'hui, de vivre ensemble et de permettre à tout le monde de réussir. Mais maintenant, quelqu'un dira, mais oui, mais prophétie du taureau, ailé, etc. Mais regardez, Sun City, la cité du soleil, nous a produit le 1+4.
Or, allez dans l'histoire, vous allez voir que partout où le soleil a été adoré comme Dieu, partout où on a parlé du soleil, etc., il y a toujours eu 1 plus 4. Le soleil et ses 4 rendez-vous dans son parcours avec les 2 équinoxes et les 2 solstices, toujours, partout, de la Chine, du Japon, jusqu'au Pérou, etc. Ça a toujours été ça, 1 plus 4. Et à Sun City, on nous a donné un symbole que en réalité les sages connaissent. Et ça calmait les débats. Aujourd'hui, je parle du 9 plus 1, vous le verrez dans le livret, j'explique ça, et je parle de la prophétie du taureau ailé. Mes amis, il est temps de faire la paix véritablement. Il est temps de nous poser. Attendez, j'explique que le taureau, c'est le Congo. J'explique que le Congo, c'est la terre de Joseph. J'explique que le Congo, c'est cet immense ensemble qui est né des efforts, du point de vue humain bien sûr, de Léopold II. Le Congo d'aujourd'hui est un ensemble issu des efforts diplomatiques visibles et cachés d'un homme qui voulait faire de la Belgique un pays puissant dans le concert des nations. Et il est arrivé à avoir ce grand ensemble au nez à la barbe de la France et de l'Angleterre. Après la guerre 14-18, il va y avoir le Rwanda et le Burundi qui vont être donnés à la Belgique en récompense par rapport à la victoire sur l'Allemagne. Alors que la Tanzanie ira aux Anglais. Donc le Rwanda et le Burundi sont connectés au Congo. Donc, et dans tout cet ensemble, il y a le Rwanda particulièrement qui est lui a une relation particulière avec le Congo. Donc je parle du taureau ailé. Donc on a le taureau et on a de notre côté l'aigle, puisque les ailes viennent de l'aigle. Or l'aigle est la forme sublimée, élevée du scorpion dans le zodiaque. La particularité du scorpion, c'est quoi? C'est son dard, c'est son poison. Tous les Congolais le savent, que depuis que ces problèmes sont arrivés, il y a eu une culture, des choses qui se sont retrouvées au milieu de nous, qu'on n'avait pas avant. Cette chose qui fait que tous les Congolais, la plupart en tout cas, c'est devenu un peu connu, que les Congolais circulent avec du miel. Posez-vous la question pourquoi? À cause de la crainte du poison. Ces choses sont arrivées depuis 97. Quand tout est venu de l'Est, ce truc-là est entré, qui est un signe du scorpion. Mais le scorpion n'est pas appelé à rester scorpion. Le scorpion est appelé à devenir l'aigle. Et nous le voyons au Rwanda, ce que le Rwanda d'hier est devenu aujourd'hui un pays développé, carrément sur le chemin du développement, tant du point de vue économique, le leadership, etc. C'est-à-dire, il y a des défauts, hein, il y en a, mais ceux qui sont devenus aujourd'hui, c'est très loin de ce que nous sommes. Mais la prophétie du taureau ailé, c'est la stratégie divine pour que nous fassions la paix véritable. Sinon, on va rester sur des histoires de balkanisation. On va rester sur des histoires où on veut prendre une portion du territoire, alors qu'en réalité, c'est tout le pays qui doit faire alliance dans un cadre donné, des relations privilégiées avec le Rwanda, afin qu'ensemble, nous développions toute cette zone, afin que ce grand ensemble de Boma jusqu'à Dar es Salaam, que tout cet endroit devienne une zone de grands profits financiers, une zone qui va affoler les compteurs, les algorithmes de Wall Street, de tous ces endroits où on parle de finances. Pourquoi? Parce que c'est de là, c'est là la source de la croissance mondiale. C'est chez nous que ça se joue. Le Congolais n'a pas le droit de rester dans sa peine. Mais il faut qu'il montre sa maturité. Il faut qu'il s'élève afin qu'il réponde aux défis que l'histoire lui a donnés. On peut faire la paix. On peut devenir ce que l'histoire nous attend de nous. On peut devenir la source de bénédiction mondiale que nous voulons être. Voilà pourquoi nous disons toujours RDC et Lokoya Makasi. On peut le faire. On peut y arriver. Pour le reste,
je vous propose la lecture de ce livret. Et je sais que vous aurez toutes vos réponses. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et m'en remettre à Stanislas, qui a peut-être une question ou deux, et je pourrai y répondre. Merci beaucoup, docteur. Bien sûr que les questions n'en manquent pas, mais j'aimerais plutôt, avant un questionnement, vous demander de résumer la pensée de cette prophétie. Si vous devez la résumer en une seule phrase, la plus simple possible, que doivent retenir les gens qui nous suivent? Il est temps de créer les conditions de la paix durable avec le Rwanda. La RDC et le Rwanda sont appelés à marcher comme un couple. Les couples se disputent, mais les couples peuvent retrouver la paix, peuvent retrouver la stabilité pour un meilleur devenir. Voilà. Pour faire simple. Vous l'avez entendu, cher ami, c'est très compliqué, mais en même temps très intéressant. Nous autres qui sommes du Congolien, nous pensons effectivement qu'il y a lieu de tisser le lien. Dieu ne nous a certainement pas créés pour que nous soyons en animosité les uns contre les autres, mais au contraire, c'est pour créer une grande famille. Malheureusement, ce qui s'est passé dans notre pays depuis 1998 est tellement désastreux et tellement horrible que c'est difficile. Vous devez comprendre. J'ai conscience de ça. C'est difficile que les gens entendent. Moi le premier, je peux pas, j'ai du mal à digérer le fait que ce pays qui nous a gratuitement agressés, nous devons collaborer, mais vous allez plus loin en disant que finalement le développement, le décollage du taureau que représente le Congo ne peut venir ou ne passerait par le Rwanda. Vous pouvez s'il vous plaît redessiner comment vous en arrivez à déterminer que le Congo est le taureau, que le Rwanda est le scorpion, et qu'après le scorpion se transforme en aigle pour s'accrocher au taureau et l'aider à s'envoler. C'est assez mystérieux, si vous pouvez juste le reprendre. Cette image de taureau ailé, on la retrouve même dans les temps anciens, ok? Mais comme je veux pas, on n'a pas beaucoup de temps, je vais revenir sur le Congo. Depuis notre indépendance, on a eu 3 présidents qui s'appellent Joseph. Et il faut 2 ou 3 témoins pour nous permettre de comprendre, pour nous donner un message. Il n'y en a eu qu'un seul qui a fait que 43 mois, et il est parti. Il nous a présenté son fils, ou en tout cas présenté comme tel, qui, lui, a régné pendant pratiquement 18 ans, si je ne me trompe. Donc, on a Joseph. Et dans la Bible, Joseph, c'est un économe de finances. Dans la Bible, Joseph est représenté par Moïse comme étant le taureau. Parce que les enfants d'Israël sur terre symbolisent en réalité le zodiaque dans le ciel. Puisque Israël est appelé soleil. Dans le rêve de Joseph, Joseph se considère comme une étoile, son père et sa mère se considèrent comme soleil et lune. Donc, quand on a compris ça, alors on réalise que dans les cieux, il y a certaines images. Dans le livre d'Esther, il nous est dit que les affaires du roi se traitaient toujours au travers de ceux qui avaient la connaissance des temps. Et connaître les temps implique connaître les étoiles, etc. Parce qu'au moins là, personne ne va dire qu'on me fait injustice. Voici ce qu'il y a au-dessus. Dans la prière, il nous est dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Et Éphésiens nous dira, il nous a révélé le mystère de sa volonté, qui est de réunir les choses d'en bas avec les choses d'en haut en Christ. Donc, il est important que, puisque les cieux révèlent la gloire de Dieu, on a les mêmes cieux pour tout le monde. Donc, le taureau, c'est Joseph. Et on réalise que le Congo a une relation privilégiée, particulière avec Joseph. Quelqu'un me dira, mais le président actuel ne l'est pas. Il ne s'appelle pas Joseph. Lui, il s'appelle Félix. Félix qui signifie joyeux, qui signifie fécond, qui signifie chanceux. Bref, tout ce qui a trait avec la joie.
Mais ce président Félix est né le 13 juin. Et contrairement à l'erreur que font beaucoup, parce qu'ils ne tiennent pas compte de la précession des équinoxes, ils disent qu'il est Gémeaux, parce que ça c'est lié à l'ère des béliers. Mais dans l'ère des poissons dans laquelle nous sommes depuis moins 255, jusqu'en 2745, nous sommes dans l'ère des poissons. Et dans l'ère des poissons, le président Félix est taureau. Donc c'est un taureau qui est là. Et lui, dans la Bible, on nous parle du roi Félix qui fait jouir son peuple d'une paix profonde. C'est-à-dire que ce n'est pas une paix légère, c'est une paix qui va chercher des racines en profondeur. Et quelle est notre guerre la plus forte? Celle qui nous tient à cœur, celle qui nous... je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a gagné la Coupe d'Afrique au Rwanda, c'est comme si on nous avait donné le ciel, parce que ça nous tient intimement. Mais nous devons aujourd'hui nous poser sur des fondations bleues. Face au taureau, il y a le scorpion. C'est comme face au lion, il y a l'homme. Et dans le temple d'Ézéchiel, on voit qu'on met ensemble le verseau et le lion. D'où on a par exemple la femme et le poisson, qui nous a donné le symbole de Mamiwata. Donc ici, on a le symbole du taureau et du scorpion. Mais maintenant, là où se trouve le scorpion, dans la zone céleste où il y a le scorpion, il y a aussi l'aigle. Ce qui fait que dans les temps anciens, on appelait cette zone-là l'aigle. Donc, ce qui fait dire aux sages que le scorpion qui est terre à terre, le scorpion qui tue, s'élève pour devenir plus percutant, plus fort. Il monte vers les cieux, il devient l'aigle. Donc, face au taureau, la RDC, on a le scorpion, le Rwanda, qui vient avec la culture du poison, qui terrorise tout le monde, mais qui révèle aussi qu'il est un aigle, par sa manière de gérer les choses, par sa manière de mettre en place l'excellence. Tout le monde aujourd'hui, quand on regarde les photos, quand on est congolais, moi je regarde quand on voit les photos du Rwanda. Tous les autres pays disent waouh, mais quand le Congolais vient, il dit non, c'est notre richesse. Parce que quelque part on a mal, mais c'est les premiers sur cette terre qui nous montrent qu'est-ce qu'on peut faire avec notre propre richesse. Ils ne le volent pas, ils ne le cachent pas ailleurs, mais ils font quelque chose au bénéfice de tous. Si on arrive à créer une alliance solide, c'est tout le Congo qui va émerger. Parce que de toutes les manières, on le sait. Ils sont déjà entrés dans le pays, ils sont là. Mais comment on va faire? Comment on va faire? Il nous faut devenir plus grands et avaler la chose. Le serpent de Moïse doit avaler le serpent des magiciens de Pharaon. On doit devenir plus grand que la situation et montrer que, ok, on a compris. On renouvelle notre intelligence, on se métamorphose, on dit, ok, venez vous asseoir, ok, parlons, faisons les choses. Ce qui va faire que ça va libérer les gens. À l'Est, on va faire des mausolées, on va faire des grands monuments pour célébrer le souvenir de ceux qui sont morts, pour qu'on n'oublie jamais. Comme eux ont fait en face là-bas, nous aussi on fera ici, afin que ce soit comme une armée qui parlera invisiblement à ceux qui sont là-bas. Plus jamais ça doit arriver, plus jamais cette chose doit se faire. C'est ce qu'on doit faire. Et je finis avec une anecdote que j'ai apprise d'un frère qui était kimanguiste. Il dit que lorsqu'on est allé rechercher les restes du prophète de notre nation, Simon Kimbangu, son fils a fait faire le tour du pays pour que dans chaque région, on salue sa dépouille avant de le ramener à Nkamba. Et apparemment, quand ils sont arrivés au Kivu, la population apparemment aurait jeté des pierres. Ce qui a fait dire à Ndiangué, celui dont il s'agit, qui vous porte d'entrée. Vous voyez, cette histoire, je ne peux pas vous dire si celui qui me l'a dit était de là-bas. Donc, si cette histoire est vraie, donc ça traite avec une dépouille mortelle, on pourra juste fermer cette porte d'accès de cette plaie qui vient de l'Est, en redonnant l'honneur à toutes ces personnes qui sont décédées, en faisant de tous ces membres une armée qui pourra parler au travers des générations et des générations, qui, si s'est passé quelque chose, qui n'arrivera plus jamais, parce qu'on a mis en place les conditions de la paix. Merci beaucoup. Vous faites allusion ici à une dépouille. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en ce moment en train de pleurer pour la dernière fois notre feu papa, notre héros national, euro-africain, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais ici, j'aimerais faire allusion un peu à tout ce qui tourne, tout ce qui a tourné depuis sa mort. Ça fait le pauvre 2 ans et 4 mois qu'il est resté dans un frigo en attendant qu'on puisse l'enterrer
dignement. Et il n'a pas suffi de cela, encore il y a 2 jours de cela, le voyage de sa dépouille vers Kinshasa a créé encore une crise organisationnelle, que sais-je encore. Est-ce qu'on peut, pour vous qui êtes prophète, est-ce qu'on peut, autour de cette mort, de cette dépouille, qui s'est créé une très grande personnalité, qui a tellement fait bouger les choses au pays, est-ce qu'on peut voir dans ce qui se passe des signes prophétiques aussi? Attendez, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de Papa Étienne. Tshisekedi wa Mulumba. On parle d'un monument dans notre pays. Forcément, en hébreu, on parle d'un mot, kavod. Kavod, c'est la gloire. Ça signifie encore mieux lourdeur, ce qui est lourd. Ce qui est glorieux pèse. Et ce qui pèse, on marche avec lentement. Lentement, on ne court pas. Donc, il y a des situations qui nous obligent à marcher lentement. Pourquoi? C'est à l'honneur, justement, de la personne. Qu'il y ait eu des crises, des problèmes organisationnels, ça arrive forcément. Forcément, ça ne pouvait qu'arriver avec cette organisation haute en couleur que tout le monde attend depuis pratiquement 2 ans, comme vous venez de le dire. Mais aujourd'hui, nous arrivons à terme. Si on a attendu 2 ans et qu'on a eu suffisamment de patience pour arriver à ce jour, je pense que ces quelques heures qui nous restent, on peut encore être patient pour faire les choses dans la paix et donner à notre papa qui a été un combattant pendant toute sa vie, enfin ce repos que son âme mérite. Chers amis, vous l'avez entendu, dans notre rôle, nous autres Congoliens, nous vous le disons souvent, c'est vraiment aller chercher tout ce qui est de positif, tout ce qui peut nous faire émerger. Nous parlons ici du Congolien, c'est-à-dire le Congo et les liens, différents liens qui tissent. Dans la parole de Dieu, on dit à Dieu ce qui est caché, aux hommes ce qui est révélé. Ici, ce sont des révélations que nous avons entendues. Il vous appartient de juger, cela est à prendre ou à laisser. Vous êtes vous-même responsable de vos actes, mais ce que je peux résumer, ce que j'ai entendu moi, c'est un message de paix, c'est un message qui nous appelle à transcender nos colères, à transcender notre désir de vengeance contre le peuple rwandais, contre le Rwanda qui nous a agressés. Je sais, cela est difficile à entendre, cela est difficile à surpasser, mais le message de notre papa ici présent est celui de transcender et de rechercher la paix. Chers amis congolais, chers amis congoliens, vous pouvez vous procurer le livre qui parle de cette prophétie, la prophétie du taureau ailé, qui est en vente sur le site internet www.djaministriess.org. Le livre est à 10 €. Vous pouvez aussi contacter via ma page Facebook. Je me ferai un réel plaisir de transmettre votre désir de vous procurer ce livre. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours l'interroger par ce site ou via cette page. Vous pouvez réagir en regardant cette vidéo. C'était vraiment un réel plaisir de vous savoir nombreux. Partagez cette vidéo. Si ce message vous a plu, contactez-nous et nous allons partager de plus en plus. Merci. Au revoir.